Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. World Surf League 2024, le Billabong Sonorita Open Pro a débuté à Punta Hermosa. Sur la plage Sonorita de Punta Hermosa a débuté ce mercredi le Billabong Sonorita Open Pro, un événement qui appartient à la World Surf League. Entrée libre. Ce mercredi a débuté le Billabong Sonorita Open Pro, une compétition de la World Surf League qui se déroule jusqu'au 17 février sur la plage Sonorita de Punta Hermosa. Le tournoi de surf compte sur la présence de divers représentants péruviens, références du conseil d'administration tels que Luca Mesina, Sol Aguirre, Miguel Tudela et Arena Rodriguez. Il y avait aussi Roberto Perdigao, tour manager du WSL. Gabriel Villaran et Sebastián Rubio. Ya estamos todos listos, super preparado, se viene muy buena sola para el campeonato y vamos a representar al Perú de la mejor manera como siempre, déclaró en la conferencia de presentación Luca Mesina, bicampeón panamericano y que por segunda vez consecutiva competirá en les Jeux Olympiques. Il y a pas mal de filles qui viennent du Brésil, de l'Équateur, de l'Argentine, du Chili, et je pense qu'il y aura un super bon niveau pour un QS, 1000 points, a déclaré Sol Aguirre. Ligue mondiale de surf au Pérou. Le Billabong Sonorita Open Pro est le premier événement de la World Surf League de la saison 2024 en Amérique du Sud. Le tour comprend des étapes des QS 1000, Qualifying Series, et JQS, Pro Junior, et opposera les meilleurs surfeurs de la région, dans leurs catégories masculines et féminines. L'Open QS est une date de la saison 2023-2024 en cours qui ajoute 1000 points au classement régional qui se clôture en mars. Pendant ce temps, le Pro Junior est la première étape du circuit régional de l'année et l'une des rares dates qualificatives pour le championnat du monde 2025. Nous avons des juniors, des Open, des hommes et des femmes, nous avons un record d'inscription et de bons surfeurs de toute la région, nous voulons les inviter à venir profiter de ce spectacle, avec les meilleurs, d'Amérique du Sud, a expliqué Gabriel Villaran. Les épreuves du concours ont débuté le 14 février et l'entrée est gratuite pour le public. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Face à cette situation, Guerrero a pris la décision de ne pas exposer sa famille à de plus grands risques et a décidé de ne pas jouer pour César Vallejo. Malgré sa décision, le club de César Vallejo a insisté pour que Guerrero respecte son contrat et apparaisse à Trujillo. Cependant, le joueur se trouve au Brésil et refuse de se rendre au Pérou par souci pour la sécurité de sa famille. L'avocat de Guerrero, Julio Garcia, a expliqué que la situation juridique est compliquée, puisque le club n'a pas accepté de résilier le contrat et n'a pas non plus demandé de compensation financière pour la rupture de l'accord. En revanche, Paolo Guerrero est à la croisée des chemins concernant son avenir sportif. Malgré son désir de continuer à jouer au football, les menaces contre sa famille ont généré des incertitudes quant à sa continuité dans le sport professionnel. Guerrero fait face à la tâche difficile de résoudre le lien avec César Vallejo tout en protégeant la sécurité de ses proches. Bref, Paolo Guerrero est contraint de prendre une décision difficile entre sa carrière sportive et la sécurité de sa famille, après avoir fait face à des menaces d'extorsion de fonds. Bien qu'il ait annoncé sa décision de ne pas jouer pour César Vallejo, le club insiste pour qu'il respecte son contrat, ce qui génère des incertitudes quant à son avenir dans le football péruvien. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.